Chers Européens francophones, je suis un eurodéputé espagnol qui veut en premier lieu, bien entendu, manifester toute ma solidarité et toutes mes condoléances pour l'horreur vécue dans cette merveille de l'Europe qui est Paris. Je veux évidemment transmettre ma consternation, mais aussi ma détermination. Je pense que après Madrid, après Londres, après Charlie, cet attentat a peut-être l'opportunité de devenir un point d'inflexion, et un point d'inflexion que j'espère ne sera pas seulement français mais européen. Enfin, au lieu de nous raconter que nous sommes dans le monde de Walt Disney où tout est beau et tout le monde il est bon, il est gentil, nous avons parlé d'actes de guerre et nous avons parlé de consciencier les personnes sur ce que nous sommes en train de vivre vraiment, qui est en effet une guerre contre un groupe terroriste organisé, terrible, et contre lequel il faut se préparer et mentalement être prêt à faire certains sacrifices, sans doute économiques, parce que les guerres sont chères, sans doute conjoncturellement des sacrifices dans nos libertés civiles de façon à donner à nos protecteurs plus de possibilités, sans doute des sacrifices quant à la qualité de notre vie pendant un certain temps. Espérons que ce soit très bref, mais il faut s'affronter à l'horreur et au boucher. Il ne s'agit pas du tout, bien entendu, des réfugiés syriens qui viennent à nos portes fuyant la même chose que nous voulons combattre. Ne confondons pas les choses. Nous sommes en guerre avec un groupe terroriste abondant, organisé, bien financé et bien armé. Sur ce fait, sur les dispositions qu'a pris le gouvernement français, je voudrais simplement ajouter, à part mon support, je voudrais simplement ajouter qu'il faut absolument tirer des leçons européennes de cela. S'il y a eu par exemple quelque chose qui a peut-être manqué, c'est une plus grande efficience des services de renseignement et sécurité, quoiqu'ils ne sont pas parfaits. Mais cela prouve qu'on a besoin d'un service de renseignement et de sécurité européenne. Pas de coopération et plus ou moins jalouse. On a besoin d'une intégration de la politique de défense, de la politique de renseignement. On a besoin d'une intégration du problème des frontières européennes. Bien sûr qu'on veut une protection des frontières européennes, mais ne les faisons pas retomber sur les pays les plus pauvres ou les plus exposés. Menons une politique européenne sur ces frontières. Si ceci sert d'étape à une Europe plus solide, plus intégrée, on pourra s'en sortir. Si nous partons vers un sauf-qui-peut renationalisable, le problème va être très long et va nous faire souffrir beaucoup. Alors, vive la France bien entendu, vive l'Espagne qui est mon pays, mais surtout vive l'Europe parce que c'est de ça que dépendra la prospérité des générations futures.